Voilà, donc dans cette premier chapitre en fait, finalement bien souvent dans SolidWorks, on est confronté à des messages d'erreur ou d'avertissement. En l'occurrence, là vous avez un petit panel de messages d'avertissement. Alors en l'occurrence aujourd'hui, on va traiter les rubriques suivantes. Donc les messages qui font référence au modèle par défaut, également des avertissements concernant la toolbox, également par rapport aux références externes. On verra aussi rapidement tout ce qui est problème d'import en fait, lorsqu'on importe des fichiers non SolidWorks dans SolidWorks. Avertissement au niveau des fichiers journaux, vous l'avez probablement eu à plus d'une reprise. Et finalement, une petite parenthèse en fait sur les problèmes graphiques. Comment confirmer que c'est bien un souci d'ordre graphique et comment y remédier. Donc la première étape, le message qu'on peut avoir est le suivant. Les modèles par défaut ne sont pas valides, le problème peut être résolu en corrigeant les modèles par défaut dans la boîte de dialogue options. Et il nous dit accessoirement, voulez-vous continuer avec un modèle vide? Donc cette dernière phrase, elle apparaît pas systématiquement. Donc ce message est plutôt, je dirais, il est assez pratique dans le sens où il nous donne quand même il nous dit clairement comment corriger le problème. Il nous dit d'aller dans les options et à partir de là, il faudra que je cherche une rubrique en relation avec les modèles par défaut. Alors, à quelle occasion se présente en fait ce type de message? En fait, c'est lorsque dans SolidWorks, le logiciel va avoir besoin de créer un nouveau document de manière automatique, entre guillemets. Donc ça va arriver par exemple lorsque dans un assemblage, je vais créer une version symétrique. Donc en fait, il a besoin de créer un nouveau document pièce qui va être la symétrie d'une pièce existante. Ça va arriver également lorsque par exemple typiquement on fait un import en fait que ça soit de STEP, IGS ou autre, et en fait voilà, donc on importe un fichier externe et SolidWorks a besoin d'ouvrir dans un premier temps un document SolidWorks et après en fait il va faire la transformation du fichier extérieur. Donc bien souvent, typiquement c'est vraiment typique sur les cas d'import par exemple, on a ce message là et du coup alors on sait pas forcément toujours bien comment l'interpréter. En fait c'est assez simple à régler. Comment y remédier? Donc il faut aller dans options et modèle par défaut. Alors on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. Si je vais dans donc toujours le bouton ici ou outil options, on a finalement une rubrique qui s'appelle modèle par défaut. Et alors bien souvent en fait la résolution du problème va tout simplement consister à faire ceci, c'est-à-dire parcourir et valider mon document. Tout simplement. Donc tant qu'à faire, je le fais pour les trois, hein, bien que le problème en fait se manifeste souvent lorsqu'on crée un document de pièces. Mais tant qu'on est là, on va faire pour les trois. Donc tout simplement ici, en faisant ça, je suis en train de lui dire que par défaut, je veux qu'il me prenne ce modèle de document-ci. Voilà, donc je choisis. Alors parfois c'est pas forcément suffisant, dans le sens où lorsqu'on clique sur parcourir, en fait on n'a pas forcément plusieurs onglets, on a peut-être qu'un seul. Et du coup on a que OK en fait comme choix. Et du coup ça change rien au problème. Alors dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est se rendre sur emplacement de fichier à la rubrique modèle de document. Et ce qu'il faut faire, c'est en fait tout simplement le ménage en fait au niveau des chemins qu'on lui indique pour les modèles de doc. Voilà, donc je peux me permettre
de supprimer les chemins existants. En principe, si je laisse vide en fait, il devrait me retrouver en fait son chemin par défaut. Voilà, vous voyez, modèle document, il me l'a recréé tout seul. Donc c'est programme data, SolidWorks, moi je l'ai renommé, donc il s'appelle SolidWorks 2014, template, et donc je peux a priori revenir ici lorsque j'ai fait le ménage dans la rubrique précédente ici. Normalement je dois pouvoir venir pointer ici sur le modèle, en l'occurrence le modèle par défaut. Je peux choisir ici de rajouter en fait mes modèles à moi que j'aurais personnalisé auparavant. Donc là je vais le faire par exemple, je vais aller chercher. Donc toujours hein, on conseille quasi systématiquement de se créer un dossier SolidWorks dans lequel on va mettre tous les documents personnalisés, que ce soit modèle de document, profil de mécanosoudure, matériaux personnalisés, etc., etc. Donc je viens piocher, mes modèles de doc. Donc ça va être ici. Et du coup, dans mes modèles par défaut, je vais pouvoir... Alors il faut juste peut-être que je valide. Voilà. On va revenir dessus. Et en toute logique, dans mes modèles documents, pardon, dans modèle par défaut, j'ai maintenant un nouvel onglet puisque j'ai rajouté un nouveau chemin. Donc ça se manifeste comme ça. Hein. En fait, ce qui apparaît ici lorsqu'on fait parcourir, c'est exactement la même chose que ce qui apparaît lorsque on fait fichier nouveau. D'accord ? Donc à partir de là, je pourrais choisir en fait que mes modèles par défaut, ben, finalement, ça soit mes modèles à moi. Donc là, vous voyez, pièce à Venao. Voilà, donc là, mon assemblage à Venao et ma mise en plan à Venao. Voilà, donc généralement ça se règle en 1 ou 2 temps. Soit directement ici modèle par défaut, je fais parcourir et je repointe tout simplement. Soit je fais le ménage dans emplacement de fichier, modèle de document, et je reviens sur modèle par défaut et je pointe sur mes modèles voulus. Ok. Alors, comment éviter que ce message se présente finalement? Et pourquoi il se présente? Alors, bien souvent, c'est ce que je vous mets ici, nettoyage ancienne version, c'est-à-dire que bien souvent, en fait, on va se retrouver dans le disque dur, malgré une désinstallation que je dirais classique, on va bien souvent se retrouver avec des restes en fait d'anciennes versions de SolidWorks. Lorsque vous passez typiquement d'une version 2013 à la 2014, soit vous faites une mise à jour automatique, ce que nous on préconise pas forcément, soit vous désinstallez proprement via Windows, donc pour une configuration ajout suppression de programme, votre ancien SolidWorks 2013 par exemple, et derrière vous réinstallez SolidWorks 2014. Même quand on fait ça, en fait, on va se retrouver bien souvent dans le disque dur C, par exemple, avec des SolidWorks Data. Voilà, alors soit ici je les ai personnalisés, donc j'ai les dates en fait des versions de SolidWorks, soit avec des petits indices en fait. Donc SolidWorks Data tout court, SolidWorks Data petit 1, petit 2, etc. Pareil, si vous allez dans Programme, on risque d'avoir plusieurs SolidWorks Corp, etc., etc. Donc le fait en fait comme ça qu'il y ait des doublons au niveau des dossiers, ça provoque bien souvent à un moment ou à un autre que SolidWorks finalement se mélange en fait les pinceaux et du coup il pointe sur pas le bon modèle de document et on peut se retrouver avec ce petit genre d'avertissement. Donc voilà, c'est assez simple à régler. Voilà, encore faut-il savoir comment.
Donc si on passe au l'avertissement suivant, cette fois-ci on va se pencher en fait sur les messages, un message d'erreur qui provient de la toolbox. Donc le message, en général, il a ce genre d'intitulé. Il nous dit erreur, le fichier de base de données. Donc en fait, il nous dit le fichier, il nous montre en fait le chemin où se trouve la base de données de la toolbox. Hein. Donc bien souvent c'est C SolidWorks Data, lang English swbrowser.mdb, n'est pas la version attendue. Voilà, 17.00 c'est le code d'erreur. Hein. Si jamais vous appelez votre hotline, ça peut être utile comme information. Alors, à quelle occasion ça se présente? Bah, c'est bien souvent lorsqu'on va utiliser, lorsqu'on va essayer de faire un perçage en utilisant la fonction assistance pour le perçage, ou lorsqu'on va essayer d'insérer de la visserie toolbox, ou lorsqu'on va faire une série de perçages dans un assemblage par exemple. Donc toutes ces opérations en fait vont faire appel à la toolbox, ou tout du moins en fait à l'utilitaire en fait de la toolbox. Donc en fait, quand je dis toolbox et utilitaire, c'est deux choses différentes. La toolbox, c'est ce que j'appelle la bibliothèque de visserie, et l'utilitaire toolbox, ben c'est un petit peu ce qu'il y a derrière l'assistance pour le perçage finalement, avec les normes des trous, etc. Donc ça se présente lorsqu'on fait un trou et qu'on n'y arrive pas finalement parce qu'on a ce message. Alors, comment y remédier? Déjà, premièrement, première chose à faire en fait, c'est vérifier que le complément toolbox il est activé dans le cas où on insère de la visserie. Dans le cas où finalement on essaye de faire un perçage, il n'y a pas de raison d'activer la toolbox a priori. Deuxième chose très importante cette fois-ci, c'est de vérifier en fait dans les options l'emplacement d'assistance pour le perçage toolbox. Alors on va de nouveau voir comment ça se présente. Je vais dans mes options, vous avez une rubrique assistance pour le perçage toolbox. Et en fait, ce qui se passe bien souvent, tout simplement, c'est qu'il pointe, donc SolidWorks 2014 en l'occurrence, ne pointe pas sur la bonne toolbox. C'est-à-dire qu'il va pointer sur une toolbox de 2013 ou 2011. Donc je vous invite en fait à regarder vous-même en fait dans votre disque dur. C'est bien souvent en fait que les gens se retrouvent avec 2, 3, 4, 5, 6 dossiers en fait SolidWorks Data qui correspondent finalement à toute leur version de SolidWorks. Donc s'ils ont eu SolidWorks depuis SolidWorks 2011, voilà, on peut se retrouver facilement avec 10 dossiers SolidWorks Data. Voilà. Donc en général, étant donné que la première installation, en fait par défaut, crée un dossier qui s'appelle SolidWorks Data, la deuxième installation, elle va créer un dossier qui s'appelle SolidWorks Data 1, et ainsi successivement. Donc, a priori, le SolidWorks Data avec l'indice le plus haut est censé correspondre avec votre version de SolidWorks, la dernière en tout cas. Voilà, donc, avant d'effacer quoi que ce soit, essayez de pointer sur ce qui vous semble le bon dossier SolidWorks Data, de valider et de faire l'essai, de faire un trou en fait avec assistance pour le perçage, et valider que ça fonctionne. Si c'est le cas, et que vous avez que la dernière version de SolidWorks, vous pouvez vous permettre de supprimer tous les anciens dossiers SolidWorks Data. Voilà, ça libérera de la place et puis ça fera le ménage en fait à ce niveau-là. Donc parfois c'est pas ça, hein, ça peut être un problème un peu plus complexe on va dire, et donc ça peut par exemple nécessiter une réparation d'installation. Voilà. Donc tous ces messages-là, hein, il faut pas que ça, entre guillemets, que ça vous empêche d'appeler votre hotline, pardon. C'est juste, pour finalement être plus à même d'interpréter en fait les messages qu'il nous dit. Et finalement, quand il nous dit n'est pas la version attendue, bien souvent c'est qu'en fait c'est une version antérieure. Voilà.
Donc vous avez également la possibilité de réparer votre toolbox avec les utilisateurs toolbox. Donc là je me suis créé un petit lien en fait. Il existe, si vous voulez, dans les dossiers d'installation de SolidWorks. Donc là vous voyez le chemin. Program Files, SolidWorks Corp 2014, SolidWorks, Toolbox Data Utilities. Vous avez par exemple ici des exécutables. Par exemple Update Browser Data. Donc ce petit logiciel finalement, ce petit exécutable, va nous permettre éventuellement en fait de mettre à jour une ancienne toolbox. D'accord. Donc ça vaut le coup en fait d'essayer de faire ça. Si vous essayez de pointer sur ce que vous pensez être votre toolbox, votre dossier de toolbox, SolidWorks Data, et que finalement ben ça fonctionne toujours pas, ben, vous pouvez tenter de mettre à jour. Donc vous voyez que dans le dossier SolidWorks Data, vous avez un dossier langue, English, et en fait le SW Browser MDB, c'est vraiment en fait la base de données de votre toolbox. Donc peut-être que finalement il y a eu je sais pas, un mélange en fait au niveau des installations, et c'est une ancienne toolbox. Donc vous allez pouvoir en fait, là il vous dit en fait la version actuelle. Donc imaginons que ça soit une version antérieure, donc 15 ou 16, il va la mettre à jour sur la version 17 qui correspond à la version de la toolbox actuelle pour SolidWorks 2014. Voilà, donc ça, bon bah c'est on va dire quelque chose qui existe. Après, comme je vous dis, hein, lorsqu'on en arrive là, n'hésitez pas à appeler votre hotline pour qu'il vous dépanne. Alors encore une fois, hein, comment éviter que ce genre de désagrément, de messages d'erreur? Eh ben, tout simplement en faisant du nettoyage en fait au niveau des anciennes versions de SolidWorks. Donc vous avez un billet blog en fait de mon collègue Cyril Gauvry, dans lequel en fait il décrivait de manière assez exhaustive comment en fait faire une désinstallation propre de SolidWorks. Comme je vous le disais tout à l'heure, même lorsqu'on fait lorsqu'on passe par le panneau de configuration Windows et qu'on utilise ajout suppression de programme, même lorsqu'on arrive au terme de la désinstallation de SolidWorks, donc imaginons de SolidWorks 2013, idéalement il faudrait aller en fait par exemple dans le disque dur C, supprimer le dossier SolidWorks Data qui est probablement resté, donc le dossier correspondant à la toolbox. De nouveau dans Programme Data, vous aurez un dossier SolidWorks. Donc idéalement, en fait, il faudrait faire le ménage, supprimer en gros toutes les traces de SolidWorks sur le poste. D'accord. Donc ça implique également de faire un petit tour dans la base de registre, de supprimer donc uniquement les éléments que vous avez ici, hein. De faire un petit redémarrage, idéalement, pour remettre bien tout d'aplomb, et derrière de faire une nouvelle réinstalle. Donc là, vous êtes sûr que sur votre nouvelle réinstallation, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucune trace, a priori aucune trace, d'anciens dossiers de SolidWorks. Donc on diminue le risque de messages de ce type. Ça c'est vraiment quelque chose de global, hein, le fait d'avoir des installations propres, ça va diminuer finalement le risque de conflit dans SolidWorks. Voilà, donc pour info, hein, ce petit billet blog, vous retrouvez donc sur le guide 3D à la rubrique blog. En faisant une recherche, si vous mettez, je sais pas, nettoyage ou installation, on a toutes les chances de retrouver le billet en question. Voilà, vous voyez là, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Enlever les traces dans cette version. Ok. Donc on continue. Pour aller cette fois-ci sur les messages d'erreur en fait qui font référence, qui nous parlent en fait des références externes. Alors, à quelle occasion ça va se présenter? En fait, c'est lorsque une pièce va avoir des références externes multicontextes.
Alors j'ai essayé de schématiser ça sous forme ici en fait avec ces petites icônes, plutôt que de passer par un vrai assemblage, parce que du coup c'est vrai que ça peut devenir assez abstrait en fait. J'ai préféré passer par ces petites icônes pour comprendre en fait qu'est-ce que les références externes multicontexte, et voilà un petit peu comment y remédier, etc. Donc en gros ça veut dire que donc j'ai au départ un assemblage A et à côté un autre assemblage B qui n'ont a priori rien à voir. Et en fait je vais créer donc une pièce qui va avoir des références externes, donc ça veut dire qu'il va avoir des relations en fait géométriques basées sur l'assemblage A. Donc en fait ça peut être sur un ou plusieurs composants de l'assemblage A. Et dans le même temps, ou plutôt dans un deuxième temps, je vais en fait insérer par exemple ma pièce dans un assemblage B. Je vais éditer cette pièce et je vais en fait vouloir rajouter des relations dans ma pièce, donc des relations, je sais pas, géométriques par exemple, par rapport à des pièces de mon assemblage B. Et lorsqu'on tente ça, on a en principe ce message d'erreur qui apparaît, enfin d'avertissement plutôt. Il nous dit cette pièce, donc en l'occurrence celle-ci, a des fonctions définies dans le contexte d'un autre assemblage, assemblage 1, donc en l'occurrence assemblage A. Vous pouvez éditer la pièce, mais vous ne pouvez pas créer de référence externe aux composants de l'assemblage actuel. Actuel sous-entendu assemblage B. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été très clair. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple à comprendre. Alors, comment y remédier? En fait, il faut savoir qu'il y a une option dans SolidWorks qui nous permet d'autoriser en fait les références multicontexte. Si vous allez dans outils options, vous avez une rubrique référence externe dans laquelle vous avez la possibilité ici permettre plusieurs contextes pour les pièces lors de l'édition dans un assemblage. Donc ça sert exactement à ça en fait, à passer outre ce message d'avertissement qui nous dit attention, cette pièce que vous êtes en train de modifier, elle est déjà basée en fait, elle a déjà basé sa conception, sa géométrie sur un assemblage A. Donc en gros il nous dit là pour l'instant c'est pas possible, sauf en cochant cette option là. Alors je peux faire le choix de cocher cette option qui va m'autoriser finalement à avoir du multicontexte. Donc je pourrais avoir une pièce qui est basée sur un assemblage A et un assemblage B et C, D, etc. Le problème entre guillemets c'est que ça devient vite compliqué de s'y retrouver. Parce que le jour où je modifie mon assemblage A, du coup ça va modifier ma pièce et je vais pas forcément comprendre pourquoi. Le risque c'est ça, le risque c'est que un jour ou l'autre je modifie une pièce et que ça modifie plein d'autres choses en fait. Donc le risque en fait c'est pour nous de s'y retrouver. Alors solution, soit je coche référence externe et je me dis non c'est bon, je sais ce que je fais, je veux vraiment que ma pièce soit basée sur deux assemblages différents, deux ou plus, soit finalement je revois en fait, c'est ce que je vous disais ici, je tente une autre approche en fait de conception, et plutôt que de faire ça, je me dis c'est simple, je vais créer un assemblage C dans lequel je mets A l'assemblage, en l'occurrence le sous-assemblage A et le sous-assemblage B, et là en fait je pourrais créer une pièce ou éditer ma pièce qui sera du coup basée en fait sur le sous-assemblage A et le sous-assemblage B, si ce n'est que finalement pour le logiciel en fait toutes les références externes seront contenues dans l'assemblage C. Donc en fait SolidWorks c'est ça qu'il a, si vous voulez, il a besoin en fait par défaut en fait il a besoin d'ouvrir si vous voulez un seul document
d'assemblage pour mettre à jour votre pièce. C'est ça en fait. Donc quand je dis ouvrir, c'est en fait charger en arrière-plan. Hein. Donc par défaut, il va pas être capable de charger plusieurs assemblages. Voilà, donc attention avec l'option. Voilà, ici l'idée c'était de vous informer en fait que la possibilité de faire du multi-contexte existait. Elle est là, il y a juste une case à cocher. Mais bien souvent, il est plus judicieux de tenter une autre approche pour éviter d'avoir du multi-contexte. Voilà, donc on passe au type d'erreur suivant. Alors, les problèmes d'import. À quelle occasion? Forcément, lorsqu'on importe des fichiers dans SolidWorks qui ne sont pas natifs, donc qui proviennent d'autres logiciels, avec des formats propriétaires ou des formats génériques de type STEP, IGES, Parasolid ou autres. Alors, comment y remédier? Donc bien souvent, comme on l'a vu dans la première slide, en fait, le problème vient des modèles par défaut. Donc il faut tout simplement vérifier et repointer en fait sur les recréer en fait de nouveaux modèles par défaut. Bien souvent, ça vient de là. Deuxième chose aussi, c'est qu'en fait les pièces d'import, en fait il faut paramétrer les options d'import. Donc sur ce point de vue-là, je dirais qu'il ne faut pas trop avoir peur de tester en fait, même si on ne sait pas toujours trop ce que veulent dire les options. Finalement, on risque pas grand-chose dans le sens où a priori le fichier on n'arrive pas à l'ouvrir. Donc en fait, lorsque vous ouvrez un fichier, donc ça peut être d'un collaborateur, d'un client ou d'un fournisseur, donc vous faites fichier ouvrir, vous allez sélectionner le type de fichier en question, donc admettons que ça soit du STEP par exemple, et vous allez avoir ici un bouton options sur lesquels en fait on va pouvoir cocher ou décocher un certain nombre de choses. Donc en général, ce qui fonctionne bien, c'est d'essayer de former en fait, c'est ici en fait entité surfacique volumique, et essayer de former un volume. Parce que finalement, bien souvent, dans SolidWorks, c'est ce qu'on veut, c'est récupérer un volume, un corps volumique du moins. Voilà. Après, vous avez production birep qui parfois peut s'avérer utile. Fusionner les entités ou pas. Bon, pour moi, ce qui est important ici, c'est entité surfacique volumique et essayer de former un volume. Après, birep, vous pouvez le cocher. Et comme je vous dis, ne pas hésiter à faire des essais. Voilà, vous essayez, je sais pas, 3-4 combinaisons différentes. Vous avez pas forcément beaucoup à perdre. Après, il faut pas forcément s'attarder sur des choses. Ici, vous voyez point libre entité de courbe. Donc c'est s'il y a un petit point qui se balade ou un trait qui se balade en fait dans le fichier. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'apporte en tant qu'esquisse ou en tant qu'esquisse 3D? Bon, après ça c'est pas forcément essentiel, je dirais, en général. Tout dépend de ce qu'on va faire et du contenu en fait supposé du document en question. Voilà, ce que je veux juste insister, c'est vous avez la possibilité d'agir sur des options au moment de l'import, avant même je dirais. Donc il faut utiliser ce bouton. Voilà pour cette petite rubrique sur les messages d'erreur d'import. Encore une petite chose, comment éviter qu'ils se présentent, privilégier le format de fichier Parasolid. En fait, il faut savoir que SolidWorks, le noyau de SolidWorks en fait est basé sur un modeler Parasolid. Donc ça veut dire qu'en interne en fait SolidWorks fonctionne avec du Parasolid. Donc forcément, si on lui donne du Parasolid, globalement ça va être le fichier, le type de fichier qui va générer le moins de pertes, étant donné que c'est quelque chose qu'il connaît en fait. Donc si vous êtes amené à échanger des fichiers avec des collaborateurs, fournisseurs ou autres, privilégiez le Parasolid. Alors forcément le SolidWorks, s'il en a tant qu'à faire.
Mais s'il y a la possibilité d'avoir du SolidWorks, privilégiez toujours le parasolide. Demandez-lui systématiquement est-ce qu'il peut exporter son fichier qu'il a fait sur son logiciel en parasolide. Vous, ça vous arrange. Voilà. À défaut de parasolide, on prendra du STEP ou du IGES par exemple. Mais c'est vraiment toujours la solution à privilégier. Voilà. Au-delà de ce qu'on a évoqué là au niveau des problèmes d'import, on va toujours tomber sur finalement les pertes en fait entre un logiciel et un autre, la rigueur de conception de la personne qui a fait la pièce initiale, et du coup on va indéniablement se retrouver avec des pièces qui ont alors s'il y a beaucoup d'erreurs entre guillemets, on peut être bloqué, hein, le fichier est de trop mauvaise qualité en fait, SolidWorks n'arrive pas à le recomposer, ou alors il va arriver à le composer partiellement, mais on va avoir des trous, des discontinuités. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas forcément de mystère, hein. Il faut, dans ces cas-là, recréer en fait essayer de réparer en automatique. Donc SolidWorks vous propose, voulez-vous exécuter l'assistant d'import? Donc vous allez dans un premier temps essayer. Ce qui fonctionne bien, c'est d'essayer de tout réparer dans un premier temps, s'il n'y a pas trop d'erreurs. Et s'il reste quelques erreurs après ça, on peut essayer de faire au coup par coup une réparation automatique en fait, mais individuelle. Et si il reste toujours des choses après avoir essayé tout ça, il reste plus qu'à recréer les surfaces par exemple manuellement avec les outils dont on dispose, les outils de Surfacic. Voilà, on a encore une dernière petite rubrique au niveau des messages d'avertissement. Ça va être les messages. Alors est-ce que j'ai un message? Oui, alors on en a deux même. Fichiers journaux. Donc le message qui peut se présenter, c'est le message suivant. Impossible de créer un fichier journal, la sauvegarde automatique ne fonctionnera pas. Une autre session de SolidWorks doit déjà être ouverte sur cet ordinateur. Donc ça le fait souvent en fait lorsque vous lancez SolidWorks. Alors une fois sur deux, en fait, le message apparaît parce que effectivement vous avez déjà une session SolidWorks d'ouverte. Donc il en ouvre une deuxième, pas de souci. Bon, au niveau des performances, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais on va dire que ça fonctionne. C'est juste qu'il vous avertit, attention, la sauvegarde automatique ne fonctionnera pas parce que du coup il n'arrive pas en fait à sauvegarder deux SolidWorks, les documents qui s'ouvrent dans deux SolidWorks à la fois. Donc il vous prévient. Donc voilà, comme je vous dis, une fois sur deux, c'est juste que vous aviez déjà SolidWorks d'ouvert avec un document ou pas, et vous avez recliqué sur l'icône SolidWorks. Alors première chose à faire en fait, c'est de vérifier tout simplement, soit le plus simple, hein, c'est de venir ici, de cliquer en fait sur l'icône, et si vous avez deux fenêtres qui s'ouvrent, ou alors encore ce qu'il y a de plus fiable, c'est ce que je vous mets ici, vérifier dans la barre des tâches Windows la présence d'un seul processus. Vous êtes dans le gestionnaire des tâches, et au niveau des processus, on devrait se retrouver avec un seul SLD works.exe. Donc ça, c'est un petit peu la confirmation qu'on a un ou deux processus SolidWorks d'ouvert. Donc deux sessions SolidWorks. Donc s'il y en a deux, il suffit de fermer l'une des deux. Que se passe-t-il si vous avez le message, mais vous regardez et il n'y en a qu'une? Ça peut arriver. Donc soit vous appelez votre hotline, soit il y a un billet qui a été créé à ce sujet-là. Donc bon, faut faire une petite manipulation au niveau des clés de registre. Donc voilà, un nouveau billet qui avait été fait par Cyril Jabri il y a quelques temps déjà, mais je pense que la manip est toujours d'actualité. En gros, dans un certain nombre de cas, on a pu observer qu'il n'y a qu'un seul processus ouvert, mais le message se présente quand même. Et dans ce cas-là, il suffit de se rendre dans la base de registre et supprimer une clé.
Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, pas mal de petites astuces en fait qu'on retrouve sur la rubrique blog du guide 3D. C'est, enfin honnêtement, je pense que c'est vraiment une mine d'informations, voilà, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, pour des petites, pour des petits soucis comme ça, des petits messages. Ça peut vous dépanner. Voilà. Et dernière rubrique concernant les messages. Alors, en l'occurrence, ça se traduit pas vraiment par message, mais je voulais faire un petit point sur les problèmes d'ordre graphique. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent aussi, les problèmes d'orthographique. Alors, ça fait, globalement, je dirais, ça fait des choses un petit peu bizarres, en fait, à l'écran. Par exemple, vous sélectionnez quelque chose, ça crée, en fait, un doublon lors de la sélection. L'image est superposée, ou les couleurs, en fait, vous avez des couleurs bizarres, inhabituelles lorsque vous passez la souris sur des entités. Globalement, vous voyez qu'il y a des choses qui s'affichent, qui disparaissent ou qui disparaissent pas, des choses un petit peu bizarres. Donc ça doit vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, dans le sens où ça ressemble à des problèmes d'affichage. Alors ça peut arriver à quelle occasion, c'est un petit peu aléatoire, hein. Ça peut arriver lors d'une mise à jour de SolidWorks. Donc mise à jour service pack, je pense que ça doit être assez rare, plutôt une mise à jour majeure, hein, d'un changement de version en fait. Soit une mise à jour Windows, soit tout simplement voilà, le problème se présente et on ne sait pas forcément trop pourquoi, on n'a pas spécialement vu de changement. Ça peut être dû aussi à une mise à jour de la carte graphique. Alors, première chose à faire en fait, lorsqu'on observe ce genre de phénomène, c'est dans un premier temps valider qu'il s'agit bien d'un problème d'ordre graphique. Donc pour ça, on a une petite option dans SolidWorks qui est ici. Alors c'est important en fait d'avoir aucun document d'ouvert, sinon l'option ne sera pas éditable, on ne pourra pas la cocher en fait. Donc en n'ayant aucun document d'ouvert, vous allez dans Options et Performance. Et ici tout en bas, vous avez émuler les fonctions OpenGL. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait, émuler? C'est-à-dire qu'en gros, il va, pour faire simple, il va déconnecter la carte graphique et en fait, il va émuler, c'est-à-dire que c'est le processeur en fait qui va prendre le rôle de la carte graphique. Alors, donc quand on coche ça, forcément les performances s'en ressentent. Donc SolidWorks devient très lent. Globalement, c'est surtout de la lenteur qu'on observe au niveau de l'affichage. Mais l'idée en fait, c'est de valider que lorsque je coche cette option, le problème ne se reproduit pas. Si j'arrive pas à reproduire le problème en cochant ça, ça veut bien dire que mon problème vient de ma carte graphique. Étant donné que quand je la déconnecte, je n'arrive pas à reproduire le problème. Donc une fois qu'on a validé qu'il s'agit bien d'un souci d'ordre graphique, la première chose à faire, c'est de se dire, je vais mettre à jour les pilotes de ma carte graphique. Alors, ce que je préconise également, c'est donc soit on peut se rendre sur le site de l'éditeur de la carte graphique. Donc ça fonctionne. Moi, je préconiserais plutôt dans un premier temps de passer par SolidWorks RX. Donc SolidWorks RX, c'est un petit logiciel qui est contenu dans votre installation. Si vous allez dans la rubrique SolidWorks, il faudra vous rendre sur la rubrique le dossier outils SolidWorks, et là vous avez SolidWorks RX. Donc l'idée c'est de se rendre dans l'onglet diagnostic. Et en fait, dans la première rubrique ici, il vous dit voilà, le nom de votre ordinateur, etc. Enfin, votre modèle de carte graphique, la version de son pilote, et bien souvent, c'est la phrase ici qui nous intéresse.
En l'occurrence, il me dit votre pilote actuel est certifié pour une version antérieure de SolidWorks. Une mise à jour de pilote est recommandée. Donc c'est typiquement ce que je suis content d'observer lorsque j'ai un souci d'orthographique, parce que ça voudrait dire, en tout cas ça sous-entend que finalement en téléchargeant le pilote le plus récent, donc il suffit de cliquer ici pour que SolidWorks se connecte donc à la base de données. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment que la carte graphique soit certifiée SolidWorks. Sinon il vous dira la carte graphique ne fait pas partie n'est pas certifiée en fait. Et du coup débrouillez-vous. Voilà. Donc ici, concrètement, en fait, il existe un pilote plus récent qui a été testé et validé et approuvé, je dirais, pour SolidWorks 2014. Donc idéalement, je devrais m'empresser de le télécharger. Alors pourquoi je privilégie en fait de passer par SolidWorks RX plutôt que par la page de l'éditeur? Tout simplement en fait parce que il se peut également qu'on ait des problèmes graphiques parce qu'on a un pilote trop récent. Imaginez que vous êtes en SolidWorks 2012, on vient de passer à l'année 2014, vous téléchargez le pilote 2014, qui est très performant, je sais pas, pour les nouveaux jeux vidéo ou autres, sauf qu'en fait, à l'époque où SolidWorks 2012 existait, la technologie n'était pas aussi avancée, et du coup ça se trouve, SolidWorks n'arrive plus à suivre en fait. Il n'arrive plus à suivre, votre pilote est trop récent par rapport à votre SolidWorks. Donc ça peut aussi arriver, d'où l'intérêt de passer par SolidWorks RX, où finalement il vous dira quel est le pilote approprié en fait pour votre SolidWorks. Voilà, donc accessoirement vous avez aussi une rubrique en fait sur le site de SolidWorks, dans laquelle vous pouvez tester par rapport à votre matériel informatique, votre PC en fait. Vous allez pouvoir entrer la marque en fait, et il va vous proposer les différentes cartes graphiques possibles, et il va vous montrer en fait les différents pilotes qui ont été testés et approuvés, certifiés pour être simple en fait. Voilà. Donc je ferme le premier chapitre qui concernait les messages d'erreurs, avertissements et autres. Pour parler maintenant des dossiers de sauvegarde. Alors quelques petites choses à savoir en premier lieu. Donc la sauvegarde, la récupération de documents ne fonctionne qu'en cas de fermeture inopinée de SolidWorks. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une panne de courant, par exemple, il y a toutes les chances en fait que la sauvegarde automatique n'ait pas fonctionné. C'est-à-dire vous aurez difficilement en fait, vous pourrez difficilement récupérer le document tel quel vous étiez en train de travailler à l'instant où il y a eu la coupure en fait. Voilà, donc c'est ce que je vous dis juste en dessous, en cas de crash, récupération non supportée. Si plusieurs sessions de SolidWorks sont en cours, la sauvegarde ne fonctionnera pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le message d'erreur. Et accessoirement, je ne l'ai pas marqué, mais il faut savoir qu'il faut l'activer cette sauvegarde automatique, parce que par défaut, c'est pas forcément le cas. Donc comment l'activer? Il faut tout simplement vous rendre dans les options une nouvelle fois, et vous allez à la rubrique sauvegarde récupération, et vous allez cocher cette rubrique-là, faire des enregistrements de sauvegarde automatique toutes les X minutes. Et très important de ici venir spécifier un dossier de sauvegarde. Donc idéalement ce dossier sera, enfin c'est même indispensable en local. D'accord? Il faut absolument qu'il soit en local. Et ensuite vous avez en fait une deuxième option, si vous voulez, c'est qu'il va créer des copies de sauvegarde. Alors, on va détailler tout ça. Nombre de copies de sauvegarde par document, 3. Donc,
De nouveau, vous pouvez spécifier un autre dossier dans lequel il va faire donc ses copies, ou enregistrer les fichiers de sauvegarde au même endroit, sous-entendu au même endroit que le dossier initial. Alors forcément, le risque, enfin c'est pas un risque, mais forcément ça va prendre de la place, toutes ces copies de sauvegarde. Donc vous avez la possibilité ici de supprimer les sauvegardes antérieures à X jours. Voilà. Et j'en profite aussi pour parler de cette petite rubrique. Notification d'enregistrement, afficher un rappel en fait si le document n'a pas été enregistré, donc toutes les X minutes. Donc ça c'est juste une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre dans SolidWorks, qui vient s'afficher en bas à droite, qui reste active je sais pas 2-3 secondes et qui disparaît. Pour vous dire attention, votre document il n'a pas été sauvegardé depuis au moins 20 minutes en l'occurrence. Donc ça, je vous conseille, je crois qu'il y est coché par défaut. De toute façon, en règle générale, je vous conseille de prendre l'habitude d'enregistrer voilà, toutes les 10, 15, 20 minutes pour pas perdre votre travail tout simplement en cas de souci, en cas de pépin. Alors si je fais juste le détail en fait de cette option concrète, c'est la slide suivante. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle permet de garder en fait X enregistrements, donc en l'occurrence 3, dans des fichiers séparés en fait. Donc à chaque fois que vous allez cliquer sur enregistrer, hop, il va créer un nouveau document. Donc là, l'avantage, comme je le disais, il me semble, ici, ça permet d'avoir des backups. C'est un peu un usage détourné, mais ça permet en fait d'avoir des versions différentes, d'avoir un historique en fait au niveau des fichiers. Éventuellement, si je me dis ah ben mince, en fait, je voulais récupérer mon fichier tel qu'il était avant-hier, ça peut être un moyen de le faire. Bon après, ça reste quelque chose en cas d'urgence. Il faut pas s'en servir comme d'une méthode fiable pour avoir un historique des fichiers. Mais disons que ça peut nous dépanner. Et comme je l'ai indiqué ici, ça multiplie également la probabilité de retrouver un fichier corrompu. Ça vous est peut-être déjà arrivé, et ça arrive, notamment lorsqu'on travaille sur le réseau. Donc c'est souvent dû en fait à des micro-coupures de réseau. Que finalement on a enregistré un fichier, pièce, assemblage ou mise en plan, c'est souvent sur mise en plan d'ailleurs. Et puis à l'ouverture, en fait, on nous dit que SolidWorks il n'arrive pas à l'ouvrir, le fichier est corrompu, voilà, contactez votre revendeur. Donc dans ces cas-là, bien souvent, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Le fichier est corrompu, donc c'est vraiment interne à SolidWorks. Alors des fois, il manque pas forcément grand-chose, mais du coup, en l'état, SolidWorks est incapable de l'ouvrir. Et donc, le plus simple dans ces cas-là, c'est bien évidemment de venir fouiller dans ces deux dossiers pour essayer de retrouver la version la plus proche de celle sur laquelle on s'était arrêté de travailler. Voilà, donc là je vous mets attention à l'espace disque, forcément ça prend de la place, d'où l'option en fait d'effacer les copies tous les X jours. Donc ça permet de garder en fait voilà, que ça prenne pas trop de place en fait, de manière exponentielle. Et il y a aussi une petite chose à savoir, dans ces dossiers de sauvegarde, en gros en fait, lorsque vous avez un crash de SolidWorks, à la réouverture de SolidWorks, il vous dit, voilà, SolidWorks est fermé de manière inopinée, voulez-vous en fait récupérer le document qui était sauvegardé de manière automatique? Oui, non. Ce document-là, en fait, parfois, il n'a pas forcément l'extension de SolidWorks. Il peut avoir une extension autre. Donc, dans le cas où vous avez en fait un fichier corrompu, que vous n'avez pas forcément ce message d'erreur où il vous propose de récupérer votre fichier, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement venir fouiller en fait dans ce dossier-là
Et dans ce dossier-là, essayez d'identifier votre pièce, et si elle n'a pas la bonne extension, vous le renommez en lui mettant l'extension en question. Donc si c'est une pièce SLD PRT, la même chose pour un assemblage, et pareil pour une mise en plan. Voilà, c'est une petite astuce qu'il faut savoir. Alors je sais pas si on peut peut-être regarder. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver le genre d'extension? Alors je crois que je les ai purgés il y a pas longtemps en fait. Donc du coup ils sont vides. Je les ai purgés ouais, hier il me semble. Donc effectivement là j'ai bien un assemblage ici qui a bien l'extension d'assemblage. Ok, bon faut juste le savoir, hein, ça se présente souvent sous la forme suivante, c'est-à-dire que je sais plus l'extension exacte, mais en gros c'est quelque chose comme ça en fait. Donc forcément on n'arrive pas à l'ouvrir directement dans SolidWorks, mais il suffit de renommer, d'enlever l'extension qui n'est pas une extension SolidWorks, et de rajouter celle de SolidWorks. Et du coup on va pouvoir l'ouvrir dans SolidWorks sans problème. Voilà. Voilà, donc là on passe au nouveau petit chapitre. Donc c'est vraiment, on va survoler hein, comment en fait résoudre un petit peu les problèmes de lenteur. Finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de personnes en fait qui n'utilisent pas forcément les outils qui sont présents dans SolidWorks pour alléger finalement la gestion en fait de gros assemblages. Alors pourquoi en fait lorsqu'on ouvre un assemblage on peut avoir des problèmes de lenteur, en fait c'est long à charger, à s'ouvrir, à tourner dans l'espace. Alors première chose, ça peut être dû en fait à la lenteur du réseau. Il se peut qu'on ait un serveur ou un hub qui finalement soit un petit peu vieillissant et qui du coup arrive plus trop à traiter le volume de données. Du coup il est lent en fait. Donc dans ce cas-là on peut envisager un changement de serveur. Donc ça c'est bien sûr à valider, à discuter avec des prestataires informatiques, éventuellement votre hotline, pour bien identifier que le problème vient de là. Ou donc ça c'est vraiment dans l'urgence, ou créer une copie temporaire en local. Ça peut vous dépanner. Voilà, vous faites une copie, donc ça va mettre un certain temps forcément. Vous faites une composition emportée, mais voilà, vous la faites le soir, le lendemain vous arrivez, vous pouvez travailler de manière optimale sur votre poste et enregistrer de façon régulière sur le serveur, de façon à ce que les gens puissent en disposer. Bon, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais ça peut vous dépanner. Ça peut être une cause. L'autre cause, c'est tout simplement que vous avez un assemblage qui a des milliers de pièces, et même avec un bon PC, finalement, au bout d'un moment, même avec un bon PC, il n'arrive plus trop à suivre en fait. Il a besoin de traiter en fait tout ce volume de données, d'afficher toutes ces centaines de milliers d'arêtes à l'écran, etc., etc. Donc, il faut pas hésiter à utiliser ce qui s'appelle les modes d'ouverture. Donc ça veut dire que quand vous faites fichier ouvrir sur un assemblage, vous avez ici le mode. Donc là, résolu, ça veut dire qu'il résout toutes les pièces. Donc sous-entendu, il charge tout l'arbre de création de chaque pièce. Donc c'est le mode le plus lourd en fait. Vous avez allégé et gestion de grande conception. Voilà, donc ça, pareil, c'est paramétrable dans les options. Vous avez un seuil de pièces à partir duquel il va automatiquement les mettre en allégé. Donc c'est dans assemblage. Vous avez ici assemblage complexe. Voilà. Donc à partir de 500 pièces, en fait, il va se mettre en assemblage complexe. Pareil, après, ce que je vous mettais ici, enlever tout ce qui est superflu au niveau de l'affichage.
Donc arrêt de tangente, on peut enlever les arêtes en mode image ambrée, cacher tous les types. Et enfin, on peut réduire la qualité d'image. L'idée, grosso modo, c'est d'utiliser toute la panoplie d'outils que nous offre SolidWorks pour manipuler un gros assemblage, finalement, comme on le ferait avec quelques pièces en fait. Donc là, je vais pas charger un gros assemblage, mais globalement, ce fichier là, l'espèce de vérin que j'avais, alors c'est pas celui-ci, doit être par là, je peux l'ouvrir en allégé. Donc ça manifeste en fait par des petites plumes en fait au niveau des pièces. Vous pouvez à tout moment faire clic droit, régler sur résolu. Il va charger toute l'information de la pièce. Donc vous voyez en fait lorsqu'il a la plume, il charge rien du tout, juste les contraintes et les plans par défaut. Il charge pas l'arbre de création. Donc c'est vraiment réversible, hein, on peut résoudre et remettre en allégé. Si je le retrouve. Régler sur allégé. Hop, je la remets en allégé. Donc typiquement, ce qui va alléger, c'est également dans affichage, dans afficher, là j'ai arrêt de tangente visible. Donc typiquement celle-ci, c'est une arrêt de tangente. Je peux les enlever. Je vais toujours gagner quelques arêtes en moins pour SolidWorks afficher. Encore mieux si je me mets sur le mode ici image ombrée et non pas arrête en mode image ombrée. Encore moins d'arêtes à afficher. Pourquoi pas ici cacher tous les types, donc ça veut dire qu'il va pas charger toutes ces informations des plans, les esquisses, les annotations, etc., etc. Voilà, tout ça c'est déjà des choses qui vont me permettre finalement d'alléger le travail de SolidWorks. Ici je vais enlever tout ce qui est ombre, graphical view, perspective, j'enlève tout, j'en garde le minimum pour faire ce dont j'ai besoin. Voilà, donc bon, c'était juste un rapide aperçu pour en parler. Mais c'est vrai qu'il faut le savoir, il y a des outils qui existent. Donc là, c'est juste un petit aperçu, mais il faut les utiliser lorsque les assemblages le requièrent en fait. Voilà, donc là, la dernière slide qui vous offre un tout petit panel de quelques astuces. Je savais que j'allais pas trop avoir le temps. Donc j'ai juste sélectionné quelques bricoles. Rappelez-vous que vous avez un menu en fait au niveau de la souris, au niveau de la touche S également. Vous avez également des raccourcis clavier. Donc même si vous voulez pas trop vous embêter, vous dites ouais c'est compliqué, j'ai pas forcément envie de personnaliser mon SolidWorks. Finalement par défaut il y a déjà pas mal de choses en fait. Donc là je vais juste rentrer dans une pièce. Sachez que tout simplement, lorsque vous êtes sur une esquisse, vous créez votre géométrie. Vous créez votre géométrie avec un clic droit glissé. Voilà, clic droit glissé. Vous avez déjà un petit panel d'outils. Donc typiquement, pourquoi ne pas prendre l'habitude finalement de faire un clic droit glissé et aller vers le haut pour sélectionner votre outil de cotation et coter très rapidement vos entités d'esquisse en fait. Par exemple. Voilà, donc ça, c'était une petite astuce entre guillemets. Donc c'est ce que j'appelle raccourci clavier, souris. Vous avez la touche S en fait qui ouvre une petite boîte de dialogue qui est personnalisable et qui est contextuelle. Donc en fait, ça vous évite en fait d'aller chercher les outils dans les onglets. Et après, vous avez des raccourcis clavier. Donc, voilà, donc L c'est une ligne. Là, si vous êtes dans une esquisse. C pour transformer une ligne en ligne de construction lorsqu'elle est sélectionnée. Voilà, etc., etc. Je l'ai pas dit aussi, mais je pourrais le mettre ici, c'est de faire un CTRL-Q lors des enregistrements. Vous connaissez probablement tous le CTRL-B qui correspond ici à la fonction reconstruire, le petit feu rouge. CTRL-Q en fait c'est un peu une fonction cachée si vous voulez. C'est pareil que reconstruire, si ce n'est qu'il fait une reconstruction totale. Pour faire simple, reconstruire, il va reconstruire que les fonctions dont il a besoin, dont il détecte qu'elles ne sont pas complètement résolues. Alors que le CTRL-Q, lui, va prendre l'arbre de création depuis le début et il va tout passer en revue.
Donc l'avantage, c'est que l'avantage de prendre l'habitude de faire un contrôle Q avant chaque enregistrement, bah finalement on s'assure en fait d'enregistrer dans un état stable. Donc une fois de plus, ça permet de minimiser le risque de fichiers corrompus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut créer des points virtuels, côté des intersections virtuelles. Donc pour ça, il va vous suffire, dans cet exemple-là, par exemple, de sectionner à la fois la ligne oblique et la ligne horizontale avec CTRL. Et ensuite, vous allez sélectionner l'outil point. Alors on peut juste faire un petit exemple, si vous le souhaitez. Voilà, je vais avoir deux lignes comme ça. Mettons que je veux coter en fait l'extrémité fictive en fait des deux lignes, hein, en fait l'intersection fictive. Je sélectionne l'une, je sélectionne l'autre et je viens chercher mon point ici. En fait, SolidWorks, voilà, il m'a créé en fait des lignes de rappel et du coup l'avantage c'est que je vais pouvoir, là je suis sorti de mon esquisse, je vais pouvoir coter en fait cette extrémité fictive. Voilà, chose que je pourrais pas faire. Enfin, il faudrait que je crée des lignes de construction, etc. Donc ça peut être pratique. La touche Tab dans les assemblages, très pratique également. Ça permet de cacher un composant. À l'inverse, pour le réafficher, vous placez votre curseur là où se trouve votre composant caché et vous faites Shift et Tab en même temps. Voilà, quoi d'autre? Nouveauté 2014, si on sélectionne, donc dans le contexte d'un assemblage, si on sélectionne deux, face, arrête ou plan, j'ai automatiquement une boîte de dialogue qui va venir s'afficher. Alors là je suis dans une pièce, là je suis dans un assemblage, je prends par exemple cette face là et celle-ci, je relâche et j'ai ma boîte de dialogue qui apparaît, où je peux en fait directement venir appliquer une coïncidence ou autre. Voilà, donc ça je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui va l'adopter parce que c'est vrai que c'est très pratique, plutôt que de sélectionner les deux et venir ici dans contraintes. Voilà. Voilà, et quoi d'autre? Voilà, cette petite option que je trouve personnellement assez sympa. Donc en fait, c'est deux options à cocher: activer la saisie numérique à l'écran lors de la création d'entité et créer une cote uniquement lorsque la valeur est saisie. Donc ça, en fait, ça vous permet de coter, de dessiner et coter en même temps, pour ainsi dire. Voilà, donc en temps normal, je crée en fait une entité, un rectangle, et après il faut que je vienne coter en fait les côtés que je veux. Donc ça c'était avant, si je puis dire. Si on coche les options en question, donc c'est dans Esquisse, vous avez voilà, bah là il est déjà coché en fait. Donc il me dit créer une cote uniquement lorsque la valeur est saisie. Donc en plus vous avez le choix, c'est-à-dire que je crée mon, hop là j'ai relâché trop vite, je crée mon rectangle. Vous avez la boîte de dialogue de la cote qui s'affiche, ça veut dire que si, alors en fait il faut vraiment faire un clic. Si je viens taper ici au clavier ma valeur, donc je tape 50, je valide. La cote suivante, je peux choisir de la rentrer, donc il va me la mettre, et si je la rentre pas, je clique tout simplement et il me la met pas. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez pratique, dans le sens où vous pouvez coter en une fois en fait. Voilà, bon, c'est tout des petites choses qui peuvent vous faciliter la vie, et comme je vous mettais ici, et bien d'autres sur le guide 3D rubrique blog. Alors, on va regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser, s'il y en a, c'est le moment. Alors, la touche Tab pour cacher les composants, est-ce que ça marche sur 2011?
Je saurais honnêtement pas vous dire. Il faut tester. Il faut tester. Il se peut que ça soit une nouveauté 2012. Hein. C'est bien possible. Alors, en ce qui concerne la toolbox, je suis obligé de réactiver à chaque ouverture de SolidWorks. Pourquoi ? Alors vous avez peut-être déjà essayé, hein, mais il se peut que ça soit parce qu'en fait vous cochez que sur la colonne de droite et pas la colonne de gauche. Vous voyez, la colonne de gauche c'est démarrage. Donc du coup ça fait qu'il va démarrer automatiquement à chaque démarrage. Si on coche que d'un côté, bah, ça veut dire que ça démarre le complément que pour la session en cours. Si vous le cochez des deux côtés et que vous êtes quand même obligé de recocher à chaque fois, bah, c'est qu'il y a un souci. Donc soit réparation d'installation, soit vous contactez votre hotline pour qu'il regarde ça de plus près. Alors en live, l'utilisation de la touche Tab sur 2014. Oui, on peut. On va ouvrir un assemblage. Je place ma souris sur un composant et je fais Tab. Et la touche disparaît, enfin la pièce disparaît. Je fais Shift Tab, la pièce réapparaît. Effectivement, le mieux pour avoir le moins de messages d'erreur, c'est de désinstaller. Enfin, le mieux, je dirais, c'est de ne pas avoir de traces d'anciennes versions de SolidWorks. Vous allez, on va dire, voilà, vous débarrasser d'un certain nombre de messages potentiels en fait. Donc, on a quelqu'un qui nous confirme que le tab ça ne fonctionne pas sur 2011, c'est ce que je craignais. Il me semble que c'est une nouveauté qui apparaît sur la version 2012. Alors, juste une dernière chose, effectivement, dans SolidWorks RX, vous pouvez avoir votre configuration ne figure pas dans notre base de données. En cas de problème, vous trouverez une liste des cartes et pilotes recommandées sur notre site web. Ça veut dire que votre carte graphique n'est pas une carte certifiée SolidWorks. Ça ne veut pas dire que SolidWorks ne fonctionnera pas. Ça veut juste dire que finalement SolidWorks n'assure pas en fait le fait que votre configuration matérielle fonctionne sur son logiciel. Voilà. Alors, faut-il accepter la reconnaissance de fonction lorsque j'importe une pièce en STEP ou IGES? J'aurais tendance à dire, moi personnellement, je l'utilise pas, tout simplement parce que sur des pièces simples, ça fonctionne plutôt bien. Le risque, en fait, c'est de se retrouver avec une pièce qui géométriquement est différente de la pièce importée. C'est le gros risque en fait de la reconnaissance de fonction, c'est que du coup il va essayer de réinterpréter la pièce, donc il va créer des extrusions, des fonctions de perçage, des congés. Alors dès qu'il y a des congés, ça se complique énormément. Donc pourquoi pas. Après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment toujours mettre le résultat en perspective par rapport à la pièce importée sans reconnaissance de fonction, de façon à s'assurer que les deux volumes, si je puis dire, sont exactement les mêmes. Voilà. Hormis le fait que, enfin, si déforment pas la pièce, il n'y a aucun souci. Le risque, c'est lorsque, finalement, il y a des écarts en fait de dimensionnels au niveau de la géométrie. Donc vous pouvez tester. Ça fonctionne bien sur des pièces simples. Enfin sur des formes pas gauches en fait, voilà. Mais attention, vérifiez quand même que c'est bien la même pièce au niveau taille que la pièce initiale. Vous avez à ce sujet une fonction dans SolidWorks qui permet de comparer deux volumes. Hein. Ça sera peut-être l'objet d'un futur billet blog.
Ça doit se trouver par ici dans Design Checker. Ok, et ben écoutez, merci de votre attention. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau podcast. Bon appétit et bon week-end.